La lumière de lumière, l'image qu'on me montre est très belle. C'est en fin de compte l'image de Notre-Dame de Pomain. Donc en fin de compte, ce qui symboliquement pour moi explique que nos prières sont entendues. Donc c'est nos prières pour la paix, c'est la prière pour la compréhension, c'est pour l'harmonie. Et je crois que, dans notre cœur, qu'est-ce que nous souhaitons? Que le peuple de Dieu puisse être libre, se transformer et s'ouvrir à une compréhension supérieure. Mais il y a aussi la présence, et ça c'est actuellement aussi quelque chose de tout à fait nouveau. Vous savez qu'il y a un médiateur qui s'appelle Nicolas von der Flue. Alors ce qui se passe en ce moment, c'est que Notre-Dame de Pomain, en réalité, nous sommes dans une explication que nos prières doivent encore, si vous voulez, continuer à persévérer. Ça, c'est l'énergie de Notre-Dame de Pomain. Lorsque les enfants, ils ont prié pour que la guerre puisse s'arrêter, et elle s'est arrêtée. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si oui, je crois que ça signifie pour nous, c'est de persévérer dans la prière, être vraiment dans cette énergie d'amour, de lumière, avec tout ce que nous faisons, de projeter cette énergie, de la transmettre, de la partager. Et, si vous voulez, cette énergie qui est... Maintenant, il y a aussi le Padre Pio qui est là. C'est toute une multitude qui se rajoute, en fin de compte, qui nous soutiennent aussi. Mais quand je dis nous soutiennent, c'est pour tous nos frères et sœurs de soutenir dans un passage relativement difficile de purification, mais aussi, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui doivent se réaliser et qui vont, toucher sur cette terre. Donc, si vous voulez, Nicolas von der Flue, c'est surtout un médiateur. Alors, vous savez, aujourd'hui, médiateur, ça signifie aussi que des êtres puissent recevoir une énergie d'amour du Christ cosmique de Marie, des aides de lumière, pour pouvoir s'accorder ou trouver une solution de paix qui, en fin de compte, aide les êtres à accepter la différence, de comprendre, d'intégrer, de réintégrer une énergie de lumière et de paix. Alors cela, en fin de compte, se passe au niveau planétaire. Or, bien aimés cœurs de lumière, vous savez qu'à un moment donné, il nous a été donné, par rapport à la protection de l'archange Michael, mais aussi du feu sacré de l'Admodoesh et Shuyot. Et il nous a été donné, il nous a été transmis, il nous a été expliqué que la terre, disons certains endroits, certains lieux, nécessitent encore ce que nous appelons une purification, ou disons un nettoyage de ce qui se passe actuellement sur ce monde, et même jusque dans les entrailles de la terre. Et le feu sacré de l'archange Michael, c'est l'Admodoesh et Shuyot, contribue à ce que cela puisse se réaliser. Il y a, bien aimés cœurs de lumière, même si c'est un peu difficile à dire et même à le transmettre, c'est que beaucoup d'êtres encore sont totalement dans une espèce de prison énergétique en eux-mêmes. Et ce feu sacré a le pouvoir aussi de libérer. Mais comprenez que libérer veut aussi dire que la personne ou les êtres, les âmes, doivent accepter d'accueillir la lumière en eux-mêmes. Or, la grande difficulté actuellement encore, c'est que beaucoup d'êtres sont totalement comme une carapace, engoncés ou entourés d'une énergie qui, en fin de compte, ne leur permet même pas de réfléchir ou d'accueillir la lumière. Et c'est cela, bien aimés cœurs de lumière, qui, dans les temps qui viennent maintenant, va démultiplier l'opportunité de l'énergie de la lumière, donc du cœur du soleil central, en passant par la hiérarchie divine des êtres de lumière, des êtres cosmiques et des êtres galactiques qui accomplissent en fin de compte un rayonnement d'une ampleur qui n'a jamais encore été réalisée sur ce monde, et cela est en train de se réaliser. Alors, bien aimés cœurs de lumière, évidemment, il est un peu difficile de dire que lorsque vous êtes en contact dans les nouvelles de tout ce qui se passe sur ce monde, de savoir que ce monde est carrément irradié d'énergie, d'amour divin cosmique d'une ampleur absolument magnifique, extraordinaire, d'une lumière qui entoure la terre, qui fait que l'Admodoesh et Shuyot puisse vraiment briser ces enveloppes qui empêchent les êtres encore de percevoir la lumière en eux-mêmes. C'est ça, en fin de compte, ce qui se passe sur ce monde. Et il y a des exemples aussi sur ce monde où
L'enfermement, en fin de compte, ne permet pas aux êtres de s'ouvrir à la lumière. Donc comprenez la symbolique du médiateur, mais aussi de tous ces êtres qui sont là, qui sont présents en tant que hiérarchie céleste aussi du bien-aimé Bruno Gröning et de tout ce qui l'assiste, qui l'entoure, est aussi une transformation vibratoire de ce monde, mais où le nettoyage maintenant est en train de se faire. Et alors je voudrais aussi vous transmettre, bien-aimé cœur de lumière, vous y êtes préparés, mais attendez-vous à des événements relativement importants dans les expérimentations de ce que vous êtes en train de vivre, dans d'autres termes, que l'énergie divine va ouvrir en réalité des centres de... Je ne sais pas comment les appeler, on me montre, en fin de compte, si vous voulez, c'est quelque chose qui est caché, qui est complètement, si vous voulez, manipulé, etc. Et donc c'est carrément un nid écoutez, dans mon langage, c'est un nid de vipères, ou même davantage, hein, c'est vraiment assez tristounet. Bon, passons là-dessus, c'est-à-dire que la lumière et l'amour divin de l'Adbodesh et Shuyot est en train aussi de purifier, donc c'est comme un rayon laser, un rayon d'amour de lumière qui rentre dans ces énergies, disons tout simplement sataniques et même au-delà. Je crois que c'est clair, comme ça c'est dit, on ne va pas tourner autour du pot. C'est l'énergie divine, en fin de compte, qui est victorieuse et qui triomphe. C'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, que nous sommes en train de vivre, même si cela n'est pas connu d'une façon où la télé ou tout ça nous rapporte. Il faut savoir qu'il y a un énorme nettoyage qui se fait sur cette terre par rapport à ce que je vous ai expliqué auparavant. Voyez-vous, bien-aimés cœurs de lumière, l'énergie de Nicolas Faudeflux est un médiateur, mais un médiateur où l'amour divin doit triompher, et non pas un marchandage je ne sais pas, inférieur. C'est ça, en fin de compte, ce n'est plus la médiation de la lumière, c'est en fin de compte transmettre que l'amour divin dans les consciences puisse s'ouvrir, se révéler, et transmettre une paix et une vision où l'Élohim de la paix est présent, où tous les Élohim dans cette force de créateur de lumière sont actuellement présents en nous-mêmes, mais aussi autour de la mer Terre. Et c'est cela, bien-aimés cœurs de lumière, qui évidemment amène toute une autre proportion de ce qui se passe sur ce monde, qui n'est pas tout à fait lié à votre pays. C'est une transformation vibratoire de ce que vous appelez de la Terre tout entière. Ce qui signifie évidemment que cette purification ou ce nettoyage va amener des changements relativement importants et qui vont surprendre un peu les êtres, vos frères et sœurs, qui des fois sont quand même encore un peu endormis. Et c'est cela, bien mes cœurs de lumière, que cet éveil d'amour de lumière est en train de se réaliser dans les semaines qui viennent et qui va être relativement important pour vous-même de le vivre, de le partager, mais que vous comprendre que vous avez la capacité à travers cette énergie d'amour de la paix du Christ, de l'amour de Christ, la lumière du Christ cosmique victorieux en vous, non seulement d'aider, mais de participer, de partager une compréhension qui aide l'humanité à se transformer et s'élever dans une vibration supérieure, où les événements actuels, qui sont encore relativement importants par rapport à la matérialité, vont tout doucement se transformer et amener une énergie de lumière beaucoup plus importante qui éclaire d'une façon où le corps de lumière en vous, et là je reviens à l'ADN, va se transformer. Et cette vibration peut activer une énergie où, par rapport à ce qui se passe au niveau de la pandémie, au niveau de tout ce que vous connaissez par rapport au maladie sur cette terre, peut vraiment évoluer et se transformer. Alors cela est uniquement, disons, une annonce de ce qui va se réaliser, mais qui aussi est très important que vous puissiez garder confiance, être dans cette énergie d'amour, mais aussi de connaissance, de partage, qui est en fin de compte celle de la famille que vous appelez cœur de lumière. Alors l'énergie présente de la mère divine
vous donne aussi non seulement le courage, mais la compassion d'être à l'écoute de ceux qui souffrent, mais pas dans le sens où il s'agit de perpétrer ou de continuer par rapport à une énergie uniquement matérielle, mais de comprendre qu'il y a une très grande souffrance au niveau de la compréhension des cœurs.